Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 4 mai. Demain, à 4 jours de son changement de signe, Vénus en Gémeaux et carré à Neptune, ce qui peut représenter la fin d'une illusion. Nous sommes à la veille de la pleine lune en Scorpion, autant dire que avec les pleines lunes, nous avons souvent des points culminants, des informations, des faits qui sont enfin connus. Demain, Vénus carré à Neptune, vos sentiments ne sont peut-être pas en accord avec la réalité. Vous pouvez être déçu, vous pouvez ne pas arriver à vous aligner sur votre idéal et donc être déçu par vous-même ou déçu par ce que vous vivez. C'est un transit. Alors, c'est un transit qui, dans l'absolu, souligne toujours le danger à ne pas tenir compte de la réalité. C'est notamment un transit, si on l'a dans sa carte natale, il faut faire très attention à ça, le danger de ne pas tenir compte de la réalité. Ici, c'est un transit au quotidien, donc c'est plutôt un transit qui va caractériser les déceptions. Ben justement, quand on se heurte au mur de la réalité. Sens-tu ma présence? Votre aspect féminin se réveille, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Entrez au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Prière au temple de Jade, Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade, Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, je me suis dit que les couples prenaient le pouvoir. Parce qu'au dos, on avait une 9 de coupe, là on avait l'as de coupe, là on avait le 5 de coupe, puis le page de coupe, le 8 de coupe, le 2 de coupe. Et puis finalement, le 9 de coupe, bah c'est le printemps. Reine de printemps, reine de bâton, 5 de bâton, page de bâton, as de bâton. Et c'est les as en fait qui prennent le pouvoir. Parce qu'on avait l'as de coupe au dos, là on a l'as d'épée, on a l'as de pentacle et là l'as de bâton. On a la justice aussi qui roue, as d'épée, justice. Demain on a un carré Vénus-Neptune. Il faut dire adieu à certaines de nos illusions. Un carré entre Vénus et Neptune, on ne peut plus continuer à se bercer d'illusions, c'est plus possible. La Lune est trigone à Vénus. Donc, nos émotions sont alignées sur nos sentiments, à défaut d'être alignées sur le monde. Par contre, opposition à Jupiter. Et de toute façon, cette position nous dit que le moment approche, mais qu'il ne faut pas se précipiter. Puis après, on a le carré Lune, Pluton, Scorpion, Verseau. On n'est pas encore, oui... parce que le pendu, j'ai la roue, j'ai la justice, mais j'ai aussi le pendu. J'ai aussi la tour sur la roue. Donc les choses changent, les choses changent sans doute d'elles-mêmes. Là j'ai le 16 de la tour qui revient ici, et là j'ai 21. Donc page de coupe, roue, 6 de pentacle, reine de bâton, tour, 16, et 5 de bâton. Donc là le cœur a bien compris qu'il est temps d'en finir avec le passé, en finir avec les échecs, en finir avec les regrets, parce qu'on avait le 5 de coupe ici au dos, et qu'il est temps de désirer le meilleur, ce page de coupe ici, 9 de coupe, c'est un appel au bien-être, c'est sûr, mais c'est aussi la conscience que c'est à nous de nourrir le cycle. C'est à nous, tour, roue, de faire ce qui est nécessaire pour 6 de pentacle, 7 de pentacle, pour que les choses ensuite s'enclenchent tout naturellement. Et on est prêt à lutter pour ça.
9 de coupe, as de pentacle, page de bâton. Le cœur, il n'a plus qu'une envie. Bon, ça c'est ce qu'on a eu ces derniers temps. Hein. J'avais fait la remarque, je sais, c'était il y a quelques semaines où je disais que la ligne du cœur était beaucoup moins intéressante à présent que la ligne matérielle. Parce qu'il y a vraiment ce désir de faire de nouveaux projets. On a le page de bâton. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé à le dire aussi. On a le page de bâton qui est sorti à 2 reprises. Une première fois sur le 9 de coupe, une autre fois sur le 8 de coupe. Parce que as de bâton, 7 de pentacle, pendu. On a bien conscience que maintenant, il ne reste plus qu'à allumer les feux, en fait, à lancer les choses. Que c'est... Maintenant, j'ai une image d'explosion. Allumer, vous savez, comment vous voyez dans Bip Bip le coyote. Faut d'abord allumer le baril de poudre. Et tourne le baril de poudre. Bon, ça réussit pas pour... Enfin, ça réussit à Bip Bip, mais pas au coyote. Mais nous, ici, on nous demande d'être Bip Bip, hein, pas le coyote. Parce que il s'agit de miser sur ce qui nous semble prometteur. Ici, le 2 de coupe, c'est une promesse. C'est pas une relation spécifique, c'est à partir du moment où vous voulez que vos relations évoluent, il faut déjà commencer à faire évoluer au cas par cas, j'ai envie de dire. Il faut commencer à semer des graines et à lancer des perches. 8 d'épée, 8 de pentacle, ça aussi. Entrer au temple de Jade se trouve dans cette dualité-là. Dans le 8 d'épée, on perd nos ressources en se faisant du souci. Alors c'est vrai que cette image-là n'est pas la plus pertinente pour cet archétype à mon sens. Quoique la maman se fait beaucoup de soucis pour un enfant qui n'a pas l'air très malade finalement. C'est peut-être un peu de cinéma. Mais elle est dans sa prison mentale, elle a peur de perdre l'enfant. Donc quand on a peur, on ne prend pas des bonnes décisions. On perd notre énergie, on perd nos ressources. Par contre, 8 de pentacle, on concentre nos ressources. C'est-à-dire que dans un 8 de pentacle, la grosse différence entre un 7 et un 8 de pentacle, dans le 7 de pentacle, je prends mes graines, je prends mon panier et je vais semer mes graines. Dans un 8 de pentacle, j'ai bien conscience qu'il y a des graines qu'il faut semer avec plus de précaution ou qui vont demander plus d'attention. Le 8 de pentacle, c'est cette surenchère de l'effort. C'est le moment où ça c'est sur des rails, ça roule tout seul. Ça par contre, il va falloir que je pousse un peu. Vous voyez, c'est ça le 8 de pentacle. C'est le moment où on équilibre ses ressources. Je sème des graines, mais dans cette zone-là, j'aimerais mieux que ça fleurisse plus grand, plus beau. Donc je vais accentuer mes efforts là, et puis là, je vais laisser suivre son cours, parce que un chien danse, ça pousse tout seul. Vous voyez, c'est ça la différence entre un 7 de pentacle et un 8 de pentacle. Et la différence entre un 8 de pentacle et un 8 d'épée, c'est qu'ici, on utilise notre force, nos ressources, de manière pertinente. Dans un 8 d'épée, on va faire un tas de trucs inutiles. On va se disperser. On va perdre du temps, par exemple. C'est la procrastination. Le 8 d'épée, ça va être de la procrastination. Ça, je suis la championne. Aujourd'hui, j'ai procrastiné. Mais j'ai une douleur depuis hier soir sur l'épaule gauche. Alors c'est bien, mon épaule droite me laisse tranquille depuis quelques jours. Et c'est mon épaule gauche. Bon, ça... L'éternelle anxieuse que je suis. Je me suis noué les épaules toute seule. On va voir les oracles. Alors, 2 points qui me frappent. D'abord, le terme satisfaction qui a jailli dans mon esprit en voyant ça. Oui, le 9 de coupe, c'est ça, c'est la satisfaction. C'est... on doit commencer à avoir les premiers effets en fait, des changements qui ont été opérés. On doit commencer à voir le jour se lever d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'il est important d'accentuer le mouvement, d'imprimer vraiment le mouvement. C'est l'as d'épée, l'as de pentacle, l'as de bâton, ils viennent sur un as de coupe. Donc il y a un choix qui a été fait au départ, et il faut vraiment accentuer ce choix. Il faut ajuster notre trajectoire, c'est de ça qu'il est question.
C'est ici, c'est ça qui est central. C'est 8 de pentacle. Où est-ce que j'ai besoin de faire plus de fournir plus de travail, ou est-ce qu'au contraire je peux un peu récupérer des ressources dans des domaines qui ont besoin de plus de ressources, et ainsi de suite. Ici, il s'agit d'ajuster cette trajectoire et de l'ajuster sur son idéal. C'est le problème du carré, c'est le problème. Oui, c'est le problème de tous les carrés. On a un carré Vénus-Neptune, on a aussi un carré, bon, Lune-Pluton, ça c'est, bon, c'est plus émotionnel qu'autre chose. C'est admettre que certaines transformations ne sont pas possibles, mais les résultats sont là pourtant. C'est le 9 de coupe, il y a de la satisfaction. Rechercher ce sentiment-là. Quand on est satisfait de soi-même, c'est qu'on a fait du mieux qu'on a pu. Le sentiment de satisfaction, c'est vraiment un sentiment que vous devez apprendre à reconnaître et à cultiver aussi. Parce que d'autres personnes peuvent vous le faire perdre. À force de ouais, t'en as pas fait assez, ouais, mais j'aurais mieux fait. Des petites remarques, souvent les petites remarques à la con ou des grosses critiques, hein, mais parfois les petites remarques à la con suffisent pour nous faire perdre cette connexion avec le sentiment de satisfaction. C'est bien assez, c'est bien comme cela, et c'est bien suffisant. C'est ça la satisfaction. C'est j'ai donné le meilleur de moi-même et maintenant je suis bien. Je suis bien avec ma conscience, je suis bien avec mes envies, je suis bien avec ce que je vis, je suis bien. Il y a encore des choses qui se libèrent, et c'est probablement dans les relations que le renouveau s'accentue. Parce que on obtient les premiers résultats, on a la satisfaction de voir sa confiance récompensée, ou de voir son honnêteté récompensée peut-être aussi. Mais plus vous serez honnête, plus vous déverrouillerez des choses. Plus vous renouerez avec, pas un idéal, mais en tout cas, si, c'est de ça qu'il s'agit, renouer avec un idéal, renouer avec un avenir, j'ai envie de dire, plus que ça. Ajustez vos décisions, ajustez votre trajectoire demain. S'il y a des choses qui vous posent problème, regardez attentivement ce que c'est, mais comme dans tous les carrés, c'est quelque chose qu'il faut dépasser, sans avoir besoin pour autant de le surpasser ou de l'oublier. C'est simplement le dépasser, c'est comprendre, passer à autre chose. C'est ouais. Ajustez votre trajectoire, admettez certaines vérités, entrez au temple de Jade. Mais sentir ma présence, les connaissances sacrées, c'est vraiment le sentiment de satisfaction qu'il faut rechercher. L'envie d'eux aussi, sans doute, pendu fou. Il faut que réellement il y ait cet appel qui vous dit « Allez, je lâche prise et je me lance là-dedans ». Mais normalement, il y a des résultats qui viennent conforter les choses. J'ai un sentiment off sur la journée de demain. C'est peut-être parce qu'il y a un carré Gémeaux Poisson. Ça joue pas tellement sur mes planètes, mais c'est un carré Vénus Neptune. Bon, cette fois j'arrête. Merci d'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.